Bonjour chers élèves, aujourd'hui dans cette vidéo on va continuer notre série d'arithmétique avec notre exercice numéro 3. Ici vous devez dans cet exercice déterminer le PPCM et le PGCD de différents nombres et en utilisant différentes méthodes. Alors dans la première question vous devez déterminer le PPCM de ces deux nombres en utilisant la méthode simple et la décomposition. 12 et 45, on va déterminer le PPCM de 12 et 45. Alors ici, en utilisant la méthode simple, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous allez déterminer les multiples de chaque nombre parmi ces deux, 12 et 45, les multiples de ces deux nombres qui sont supérieurs strictement à 0, et vous allez déterminer le premier multiple commun. Alors quand vous allez déterminer le premier multiple commun entre ces deux nombres, ça sera le PPCM. Et voilà la méthode. Voilà, nous avons les multiples de 12 qui sont supérieurs à 0. Nous avons 12, 24, 36, etc. jusqu'à 180. Et les multiples de 45 qui sont supérieurs strictement à 0, 100, 45, 80, 90, etc. jusqu'à 360. Ici, on ne va pas poser tous les multiples. Vous faites attention, à chaque fois qu'on vous pose un multiple, est-ce que vous avez un multiple commun? Voilà, on a juste ici déterminé les multiples qui sont inférieurs à 180. Nous avons une infinité, mais on ne va pas poser tous les multiples. Et quand vous êtes en train de déterminer les multiples de 45, vous faites attention, est-ce que vous avez un multiple commun? Ici, quand nous sommes en train de déterminer le multiple de 45, on remarque que nous avons ici un multiple commun. Le voilà, c'est 180. C'est un multiple commun. C'est le premier multiple commun entre ces deux nombres. Et ce sera automatiquement le PPCM de ces deux nombres. Par suite, le PPCM de 1245 est égal à 180. Un petit rappel, il s'agit du PPCM de deux entiers naturels en utilisant la décomposition. Alors ici, si vous avez deux entiers naturels, on a déjà fait ça dans notre cours, si vous avez deux entiers naturels qui sont non nuls, et décomposer, chaque nombre est décomposé en produit de facteurs premiers, alors le PPCM de ces deux entiers A et B, c'est le produit de tous les facteurs, les différents facteurs plutôt, apparus dans les deux décompositions et chacun étant pris avec son plus grand exposant. On va utiliser ce petit rappel ou bien cette petite propriété pour calculer le PPCM de 12 et 45 en utilisant une deuxième méthode, c'est la décomposition. Ici, nous avons la décomposition de 12, c'est 2 au carré fois 3. Vous devez ici savoir comment décomposer un nombre. Alors, vous devez faire une petite révision sur la décomposition en produit de facteurs premiers pour un entier naturel. Alors ici, nous avons la décomposition de 12 en produit de facteurs premiers. Voilà, nous avons le premier facteur 2 à la puissance 2. Ça, c'est un nombre premier. Être fois 3. Ça également un nombre premier. Dans la décomposition, alors, rappelez bien que vous devez avoir juste des nombres premiers. Juste des nombres premiers. Ici également pour le nombre 45 est égal à 3 au carré fois 5. Alors le PPCM de 12 et 45, d'après la propriété précédente, c'est quoi? C'est le produit des différents facteurs apparus dans les deux décompositions, chacun pris avec son plus grand exposant. C'est-à-dire que le PPCM de 12 et 45 est égal à quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer les différents nombres premiers apparus dans les deux décompositions. Nous avons 2, 3 et 5. Donc ça sera le PPCM contiendra 2 et 3 et 5, mais à la puissance quoi? Chaque nombre premier, ça sera pris avec son plus grand exposant. Ici, nous avons 2 au carré. Ici, nous n'avons pas 2. Donc, ça sera 2 au carré. Ici, nous avons 3 et 3 au carré. Le plus grand exposant, c'est 2. Donc, ça sera 3 au carré. Fois 5, nous avons 1 sur 5 ici. Et par suite, le PPCM de 12 et 45 est égal à 180. En utilisant les deux décompositions, on trouve le même résultat. Un autre rappel, ici, vous avez deux entiers naturels non nuls. Alors, ça, c'est très simple. Si A divise B, alors le PPCM de A et B vaut A. C'est-à-dire, le PPCM de A et B est égal à A. On a déjà parlé de cette petite propriété dans notre cours.
et on va appliquer cette propriété ici pour déterminer le PPCM de 15 et 30. Le PPCM de 15 et 30, on sait que 15 est un diviseur de 30, donc automatiquement le PPCM de 15 et 30 est égal à 15. Dans la deuxième question, ici, on va déterminer le PGCD de 96 et 72 en utilisant l'algorithme simple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va déterminer l'ensemble des diviseurs de 96 et l'ensemble des diviseurs de 72. Voilà, l'ensemble des diviseurs de 96, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 et 180. 16, c'est le dernier diviseur de 196. Et l'ensemble des diviseurs de 72, nous avons 1, 2, voilà la liste, jusqu'à le dernier diviseur de 72, le plus grand. Alors, on a posé cette liste dans un ordre croissant, bien sûr. Ça sera utile pour déterminer le PGCD. Et voilà la liste des diviseurs de 72. Les diviseurs communs entre 96 et 72, voilà, nous avons 1, 2, 3, voilà la liste des nombres des diviseurs communs entre ces deux nombres, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Alors le plus grand de ces diviseurs communs, c'est 24 et ce sera le PGCD. Ça, c'est la méthode classique pour déterminer le PGCD de deux nombres. Le PGCD de 96 et 72 est égal à 24. Un petit rappel, ici pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels, on peut utiliser une autre propriété ou bien une autre méthode, c'est la méthode des différences. Le PGCD en général de A et B est égal à le PGCD du plus petit parmi ces deux nombres. Ici, on a supposé que A est inférieur à B, donc le plus petit c'est A. Et leur différence, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit. On va appliquer cette méthode pour calculer le PGCD de 540 et 168. En utilisant la méthode de différence, ça est égal à quoi? Est égal à le PGCD du plus petit, ici c'est 168. Et leur différence, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit, c'est 540 moins 168, c'est-à-dire 372. On va appliquer une autre fois la méthode des différences sur ce PGCD, sur ces deux nombres. C'est quoi le plus petit parmi ces deux? C'est 168 et leur différence, c'est-à-dire 372 moins 168 est égal à 204. La même chose encore, le plus petit ici c'est 168 et leur différence 204 moins 168 est égal à 36. Ici nous avons un autre entier qui est inférieur à 168, c'est 36. Donc le PGCD de ces deux nombres est égal à le PGCD de 36 et leur différence 168 moins 36, c'est-à-dire 36 et 132. La même chose, on va continuer tant que nous n'avons pas un diviseur de l'autre. Ici, on va continuer jusqu'à avoir ces deux nombres, 24 et 12. 24 et 12, on sait que 12 est un diviseur de 24. Et d'après la propriété précédente, ou bien la remarque précédente, le PGCD de 24 et 12 est égal à 12. Et par suite, le PGCD de 540, 168 est égal à 12. Un autre rappel, nous avons deux entiers naturels qui sont non nuls. Ici, ici ce rappel concerne le PGCD de deux entiers naturels en utilisant la décomposition qu'on a vue dans la première question. Alors, pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels, ça sera quoi? Si on va considérer leur décomposition, alors ça sera le produit des facteurs juste communs apparus dans les deux décompositions. Ici, juste les facteurs communs. On a déjà parlé de cette propriété plusieurs fois. Et chacun étant pris, ici le contraire, avec le plus petit exposant. On va appliquer cette propriété pour déterminer ici le PGCD, par exemple, de 252 et 270 en utilisant leur décomposition. Voilà la décomposition de 252
52. On va faire un petit rappel sur la décomposition d'un nombre. Vous avez 252 est égal à quoi? Ça, c'est un nombre qui est divisible par 2. Donc, ça sera 2 fois un entier naturel. C'est 2 fois 126. Ici, le nombre 126, et encore, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Donc, ça sera 2 fois un entier. C'est 2 fois 63. Ici, ça, c'est un nombre qui est impair, donc il n'est pas divisible par 2. On va tester la liste des nombres premiers dans un ordre croissant. Alors, on passe au nombre premier qui suit 2, c'est-à-dire 3. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Évidemment oui, puisque la somme de ces deux chiffres est égale à 9. 9, c'est un nombre qui est divisible par 3. Donc, 63 est égal à quoi? Est égal à 3 fois un entier naturel. 3 fois un entier naturel, c'est 21. 3 fois 21 est égal à 63. Ici, ce nombre 21 est encore divisible, donc on va simplifier. C'est 2 à la puissance 2 fois 3 fois 21. 21 est un nombre qui est divisible encore par 3, c'est 3 fois 7. Donc, en fin de compte, ça sera quoi? Notre décomposition, c'est 252 est égal à quoi? Est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Et voilà, 2 au carré fois 3 au carré fois 7, c'est la décomposition du nombre 252 en produit de facteurs premiers, bien sûr. On va faire la même chose pour le deuxième nombre, c'est 270. Alors ça, c'est un nombre qui est divisé par 2, donc ça sera 2 fois quelque chose. C'est 2 fois, vous allez diviser ce nombre par 2, ça donne quoi? Ça donne 135. 135, c'est un nombre qui n'est pas divisible par 2, il est divisible par 3. C'est 3 fois 45. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce nombre, 135, et vous allez le diviser par 3, et ça donne 45. Donc, ça sera 2 fois 3 fois 45. 45 est encore divisible par 3. C'est 3 fois 15. Donc, 270 est égal à 2 fois 3 au carré fois 15. 15 n'est pas un nombre premier, donc on n'a pas encore terminé. Vous allez continuer jusqu'à avoir tous des nombres premiers. Alors, tant qu'on n'a pas tous des nombres premiers, on va continuer notre décomposition. Ici, on va décomposer le nombre 15. Le nombre 15 n'est pas premier, il est divisible par 3. Il est divisible par 3, c'est 3 fois 5. Donc, 270 est égal à 2 fois 3 au carré fois 3 fois 5. On va simplifier ça, ça donne en fin de compte 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5. Et voilà, 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5 est la décomposition du nombre 252 en produit de facteurs premiers. Et voilà, nous avons les deux décompositions. Maintenant, on peut déterminer le PGCD en utilisant notre propriété. Alors, le PGCD de 252 et 270 est égal à quoi? On va déterminer les nombres premiers qui sont communs entre ces deux décompositions. Nous avons 2 et 3. Les deux nombres premiers communs entre ces deux nombres, c'est 2 et 3, et chacun étant pris avec son plus petit exposant. Ici, nous avons 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 1. Ici, nous avons 1 et 2. Le plus petit exposant, c'est 1, donc 2, ça sera 2 à la puissance 1, ça sera dans notre PGCD. Ici, nous avons 3 au carré et 3 à la puissance 3. Le plus petit exposant, c'est 2 ici, donc ça sera 3 à la puissance 2 dans notre PGCD. Et par conséquent, le PGCD de ces deux nombres est égal à 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 9, c'est 18. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. On va continuer le dernier exercice la prochaine. Alors la prochaine fois, on va terminer le dernier exercice et terminer notre série d'exercices. Le quatrième exercice correspond aux fractions rationnelles. J'espère que vous avez compris et à bientôt.